Ça fait plus de 14 ans que je suis consultant et formateur en entreprise et je me rends compte que le stress est de plus important dans l'entreprise, à la fois au niveau des managers et au niveau des collaborateurs. Et l'idée de ce stage Equi-Coaching avec Jean-Pierre Tiffon, qui est coach en éthologie, c'est d'amener les chefs d'entreprise, les managers à un développement de bienveillance, être centré sur son collaborateur en ayant confiance en lui. L'idée, si j'ai confiance en moi, je vais avoir confiance en mes collaborateurs. Pour les collaborateurs, c'est développer de la communication beaucoup plus souple, de la communication interpersonnelle dans les services. Par exemple, sur ce stage Equi-Coaching, viendront certainement bientôt des éducateurs spécialisés, en fait, qui sont face à des publics difficiles. Mais l'Equi-Coaching, comme on le propose avec Jean-Pierre, très authentique, va aussi concerner les collaborateurs, les managers. C'est vraiment une formation destinée pour tout public, en fait, pour vraiment améliorer sa communication sensible. Comment mieux communiquer avec les autres en les comprenant, en fait. En travaillant sur la confiance en soi, sur les prises de contact. Et l'idée, ça va vraiment être de mieux gérer son stress, finalement, pour avoir des communications beaucoup plus souples. Ce qui sont, de mon point de vue, des atouts nécessaires pour lutter contre ce stress qui est de plus en plus important dans l'entreprise. L'Equi-Coaching, en pratique, c'est d'amener chacun des stagiaires à avoir une série d'expériences avec les chevaux qui va l'amener à développer sa sensibilité déjà dans la communication avec les chevaux, ensuite à repérer ses zones de confort et d'inconfort quand il doit par exemple être plus ferme vis-à-vis du cheval, comment il peut doser sa communication pour avoir le niveau d'exigence nécessaire pour obtenir le résultat voulu. Et puis à d'autres moments, c'est de savoir recalmer les choses pour se recentrer et permettre au cheval de se calmer, de revenir au pas, de revenir dans la tranquillité. Donc c'est vraiment des exercices pour que chacun trouve, je dirais presque le point qu'il doit travailler dans sa communication, dans sa relation aux autres. Donc c'est des exercices individuels que les autres observent. Mais en gros, moi j'essaye d'individualiser le stage, c'est vraiment ça l'esprit des stages qu'on fait ici. On n'est pas là pour apprendre aux gens à parler aux chevaux, mais on est là pour leur apprendre à mieux se connaître et à s'appuyer sur leurs zones de force et à éventuellement dépasser quelques limites qu'ils ont découvertes. Ok, c'est bien. Alors, qu'est-ce que vous avez observé ? Un vrai contact. Hein. Oui, il y avait une proximité avec le cheval. Oui, alors. Il y avait même peut-être, quelque part, une certaine sensualité. Avec le cheval, c'est vrai. J'ai trouvé que c'était très souple, très. Et en même temps, un vrai doute au final. Oui, à un moment donné. Non, mais un vrai doute dans le sens où c'est plutôt toi, en fait, finalement, t'arrives à avoir un bon contact. Et t'as dit, ouais, non, il n'est pas intéressé, enfin, comme si tu doutais de toi-même, en fait. Est-ce que j'arrive à vraiment l'intéresser ? Là, il était plus intéressé par. Alors, il faut aussi accepter, c'est-à-dire que ça va te demander du temps. À ce moment-là, éventuellement, c'est de dire aux autres, excusez-moi, mais j'ai besoin de lui parler à lui en tête-à-tête. Hein. Non mais, tu vois, je veux dire, il est intéressé par autre chose. Je veux avoir une discussion, une relation spécifique avec cette personne. Je suis désolé, mais il faut qu'on aille se mettre dans un coin où on va pas. Tu veux dire, ce qui peut être fait lors d'une réunion, à un moment donné, tu décèles qu'un élément, tu peux pas forcément dans le groupe débriefer, tu peux dire, écoute, ce que je te propose, on se voit tout à l'heure pour pouvoir, parce que là, à un moment donné, ça sera... parce qu'on ne peut pas établir le contact parce qu'il est trop intéressé par le reste. D'accord. Donc ça peut être de dire, j'ai besoin d'aller dans ma bulle. Un des réels atouts de ce stage Equi-Coaching, c'est vraiment de mettre le participant face au cheval pour avoir des prises de conscience directes. C'est-à-dire que le cheval ne parle pas, quoi. Donc c'est moi directement qui prends conscience de mes faits et de mes actes. Qu'est-ce que là j'ai pu faire pour que le cheval ait cette relation. Et en fait, moi en tant que consultant formateur, après l'idée, en appui de Jean-Pierre, c'est de faire le transfert de compétences en entreprise. Jean-Pierre est monsieur cheval, entre guillemets. Moi je vais faire le transfert des compétences en entreprise, ce qui fait qu'on est vraiment sur un stage très pragmatique. On va t'enlever le... Alors, est-ce que là on va commencer par lui? Qu'est-ce que tu as ressenti avec, en l'absence de la vue? Qu'est-ce qui s'est développé? Beaucoup de calme. Ouais, c'était agréable. Agréable. C'était agréable, ouais, très agréable même.
Ouais, c'est ça, il y a un moment, ça devient très agréable. Complètement, c'est incroyable, hein, on enlève la vue et... non, mais attendez, c'est quand même un exercice. C'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, on se fait des représentations des fois. Oui, et donc tout d'un coup, là, il est dans le contact. Quand tu cherchais un peu le membre, mais une fois que tu l'as trouvé, tu es descendu. Tu n'avais pas de. Oui, je sentais qu'il était lui aussi calme, quoi. Et tu le sentais à quoi qu'il était calme? Dans tes mains, dans les mains, dans le son, dans le... Oui, aussi, parce qu'il ne bougeait pas beaucoup, quoi, finalement, il avait l'air d'apprécier, c'était... D'accord. Si on fait un transfert de compétences en entreprise, ça peut être aussi pour un nouveau collaborateur, en fait. C'est aussi important, quoi, dans la façon dont je vais pouvoir rentrer en contact avec lui, finalement, pour l'idée après qu'il puisse ressentir aussi la confiance de son futur collaborateur, de son futur responsable, en fait. On a bâti le stage sur une progression. Donc le premier élément, c'est d'oser rentrer en contact avec le cheval qui est souvent inconnu pour eux. Donc c'est de laisser le cheval venir vers soi et non pas aller tout de suite au contact, ce qui est un peu le réflexe immédiat des gens. Donc leur apprendre à laisser l'autre venir au contact et d'accepter ce contact. Après, ça peut être un autre exercice où on travaille avec les chevaux en liberté, où là, le stagiaire doit apprendre, je dirais, à se faire écouter, à donner des consignes, à donner un cadre au cheval, mais de savoir doser à chaque fois, d'anticiper les choses, de moduler ses interventions, des fois d'être plus ferme, à d'autres moments d'être plus tranquille. Et donc là, il faut qu'il ait un cadre et de la souplesse. Et puis on fait d'autres exercices, ça peut être un exercice où on fait tourner le cheval à la longe. Et là pareil, il faut qu'il dose le cadre qu'il va donner, les directives qu'il va donner par exemple avec une main, et puis l'accompagnement, l'encouragement qu'il va donner avec l'autre main. Donc c'est une progression sur laquelle on amène chacun à explorer des zones qu'il a à travailler personnellement. Il peut le partager avec le groupe ou il peut juste le garder pour lui, mais nous on est là pour l'aider pendant 2 jours à découvrir ses potentiels et les choses qu'il a envie de travailler. En fait, c'est Olivier Lecomte qui m'a invité par mail à cette formation. J'ai trouvé ça très intéressant parce que j'ai pensé développer ma communication, la perception de ce que je peux dégager comme image. Et parallèlement, je suis aussi passionné de chevaux, donc c'est aussi un sujet qui m'interpellait et j'ai voulu mêler les deux. Un moment magique, hein, l'élégance du cheval, ses réactions et tout, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, quoi. Surprenant, un gros décalage entre ce qu'on nous demande de faire et ce qu'on arrive à faire, dans la mesure où on pense que on a de gros doutes sur notre capacité à rentrer en contact avec un environnement qui nous est complètement étranger. Donc plutôt une satisfaction d'une communication qu'on croyait loin de nous, puis qui finalement est vraiment palpable après quelques heures seulement de connaissance du milieu. Enfin, on travaille vraiment sur du savoir-être, on travaille vraiment sur quelque chose qui est l'ordre du ressenti, de l'intuition, du feeling, et pas trop sur le rationnel en fait, pas trop sur la pensée. C'est ça que je trouve intéressant dans le stage. C'est vraiment essayer de découvrir notre façon de fonctionner par rapport à quelqu'un d'autre à travers le cheval. Un moyen de communication beaucoup plus souple, beaucoup plus confiant. En terrain un petit peu inconnu au départ à la base, mais moi qui ne connaissais pas les chevaux. Mais franchement, ouais. Peut-être justement prendre un petit peu plus de recul, de calme, ne pas rentrer directement en conflit. En tout cas, éviter le conflit, instaurer un rapport plutôt de complicité, de confiance. Positif, encourageant, et puis dans l'analyse et le débriefing après, on verra ce que ça peut nous apporter d'un point de vue personnel et professionnel. C'est d'abord une complicité avec le cheval pour moi, plus qu'une relation autoritaire. Le cheval, c'est l'animal qui peut vous aimer autant qu'il peut vous détester, en fonction de notre façon d'être. Je pense que ce stage, il a un intérêt d'abord pour les managers,
comment je peux mieux communiquer et comment je peux vraiment travailler sur moi pour essayer d'améliorer voilà, mon contact avec les autres et ma manière de les amener à faire quelque chose sans agressivité, sans mettre la pression, sans mettre le stress en fait, juste en apprenant à coopérer. Hein, ça, je pense que ça c'est important. Les réactions sont similaires, mais on ne peut pas dire qu'un employé ou un salarié ou on va dire un vendeur, puis on peut pas les comparer à des chevaux. C'est pas non plus des gens qu'on mène non plus à la baguette. Je dis il faut quand même un respect à chacun, quoi. Je veux dire, mais on peut avoir des réactions qui sont tout à fait similaires. Je pense que dans des situations à venir, peut-être qu'on sera content de faire référence à ce qu'on a vécu pour se dire, tiens, par exemple sur ce qu'on a vu aujourd'hui, l'aspect patience et persévérance me semble deux mots importants pour les moments à venir dans mon travail. Ouais. Pas une remise en question, mais je dirais un œil sur moi-même. Hein, de justement mieux analyser comment je pouvais être perçu par les autres, par mes collaborateurs, afin de mieux communiquer, d'être plus précis dans mes actions. Avec les chevaux, c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire que chaque cheval a sa façon de fonctionner et en fonction de notre comportement, ça va créer une dynamique et ça va fonctionner ou pas. Et ça permet vraiment de... comme on ne peut pas parler, on essaie de trouver d'autres ressources en fait, pour essayer d'obtenir, de créer une relation. Et je pense qu'en améliorant notre communication, du coup, on a des relations plus apaisées aussi et plus efficaces avec les autres dans l'entreprise. D'abord un très bon moment. D'abord un très bon moment parce que on est dans un élément que j'aime, au milieu des chevaux, en pleine nature, à la campagne. C'est apaisant. On travaille dans un bon esprit. On n'a pas l'impression d'être au travail et pourtant on apprend beaucoup. Pour l'instant, c'est que la première journée. Hein. Bon, c'est un stage sur 2 jours, mais vraiment conquis, quoi. Que du bonheur. Et plein de choses à mettre en œuvre et puis encore à découvrir, je pense. Je ne dirais pas que c'est une formation originale, je dirais que c'est plutôt innovant. C'est une autre façon de voir les choses, différente. Et je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'innovation, ça commence peut-être par là aussi. C'est-à-dire que comment aborder des sujets différemment de façon à faire passer des messages qui vont être mieux compris et qui vont avoir des résultats plus durables peut-être que des formations classiques. Ça les fait beaucoup travailler physiquement, mentalement, émotionnellement. Mais à la fin, ils ont plutôt le sourire et ils sont contents d'eux. Ils sortent grandis, ils sortent heureux de ce qu'ils ont découvert pour eux-mêmes. Et des fois, ce qu'ils ont découvert chez les autres, en disant tiens, lui il a ça et moi je l'ai aussi, il faut peut-être que je le développe. Aujourd'hui, avec Jean-Pierre, on remarque bien qu'en entreprise, c'est de plus en plus dur, de plus en plus concurrentiel. Et nous sommes persuadés que le capital humain, c'est celui qui va demain nous permettre d'atteindre nos objectifs, en fait. Et pour nous, avec Jean-Pierre, qu'est-ce qui est plus important que l'humain, finalement? C'est l'humain, quoi. Et voilà l'idée de travailler ce stage Equi-Coaching pour vraiment leur permettre de se sentir à l'aise, de pouvoir mieux communiquer dans l'entreprise. Les meilleures équipes, les entreprises qui gagnent aujourd'hui, c'est les entreprises où les collaborateurs sont soudés, où les managers font confiance à leurs collaborateurs, où il y a de la valorisation et de la reconnaissance. Et en ça, l'Equi-Coaching est un moyen quand même assez efficace et pragmatique pour faire prendre des consciences de tous dans l'entreprise.